De retour donc, laissez-moi vous présenter Véronique Angers de Fribert. Nous sommes à ses côtés depuis la première édition. C'est une joie, c'est un honneur également de travailler avec elle parce que nous admirons, chère Véronique, nous admirons votre force de travail, votre enthousiasme capable de faire bouger des montagnes. Et la montagne Forum Changer d'air, vous avez été capable de la bouger d'ailleurs. Du mois de juin au mois de décembre, nous sommes très admiratifs devant cette énergie, cette passion. Et bref, nous vous suivrons dans tous les défis que vous pourrez nous lancer. Soyez-en sûrs. Je vous demande donc d'accueillir Véronique Angers de Fribert qui va lancer officiellement ce forum Changer d'air. Merci Éloi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Alors on se tutoie en réalité dans la vie, donc on va faire comme chez nous, c'est un peu particulier aujourd'hui. On est en famille à nouveau avec Niels, que je remercie sincèrement de nous recevoir pour cette édition 2020 au Cube, cet endroit, la création numérique où nous réalisons nos émissions depuis bientôt 10 ans. Alors jusqu'à présent, le Forum Changer d'air a été créé, donc comme le rappelait Éloi tout à l'heure, à la Cité des Sciences. Je tiens à le rappeler parce que Bruno Macquart, le président, parlera tout à l'heure en fil rouge avec nos autres partenaires que je vais m'empresser de remercier tout à l'heure. Et je voulais vous dire bonjour à tous, tous les internautes qui pour la première fois êtes tous derrière ou devant vos écrans. Je ne sais pas de quel point de vue on se place. Et ça, c'est vraiment particulier aujourd'hui. Mais on vous sent présent et on va faire le maximum pour que vous sentiez la chaleur de cet événement. Donc c'est à nouveau ce grand rendez-vous de la prospective sociétale qui est pour vous une journée, j'espère, de grand partage. Alors avant de lancer le thème de la journée, permettez-moi de remercier les partenaires du Forum Changer d'air pour leur confiance, malgré les incertitudes qui ont pesé sur Forum Changer d'air 8. Éloi le rappelait, nous aurions dû être présents à la Cité en juin. Tout cela n'a pas été possible en raison de Covid. Mais on est là aujourd'hui et on va faire un superbe forum. Donc merci à la Société Générale, au Cube, à Universcience, au Crédit Agricole, à Total, à SBT Humans Matter, à La Poste et à Biotics International, ainsi qu'à notre partenaire média La Tribune, qui diffuse en ce moment même le direct de cette 8e édition, qui est placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, pour la 3e année. Forum Changer d'air est porteur de valeurs d'ouverture et de solidarité, qui, sans écho chez nos intervenants, nos partenaires et nos équipes, n'auraient aucun sens. Ensemble, depuis 2013, nous travaillons à bâtir un nouveau récit qui rassemble, à redonner du sens à l'humain et le sens du commun dans les entreprises et la société. Qu'elle s'exprime chez elle, en duplex ou en plateau au Cube, je remercie également très chaleureusement les 40 personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui. Chacune d'entre elles sait toute l'admiration et toute l'estime que je lui porte. Je tiens également à remercier mon complice Éloi Choplin, que je ne remercierai jamais assez aujourd'hui, et les équipes de la JD Carré. Sans eux, Changer d'air n'aurait sans doute ni cette légèreté, ni cette fluidité. Enfin, mon ami Joël de René, parrain du Forum Changer d'air, sera à nos côtés toute la journée en duplex. Merci, cher Joël, pour ta belle amitié, tes critiques constructives, tes encouragements. Et merci de m'avoir encouragé, il y a maintenant 8 ans, à créer ce Forum Changer d'air qui ne devait être qu'un remerciement et un hommage aux penseurs, aux pionniers de la systémique. On en reparlera dans la journée aussi. Alors, pourquoi ce titre Rupture et Renaissance ? On ne change jamais les choses en combattant la réalité. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rende le modèle existant obsolète. Cette phrase de l'architecte et philosophe américain Buckminster Fuller résonne avec l'actualité alors que la crise sanitaire Covid-19, doublée d'une crise économique, sociale et existentielle, alerte avec fracas sur nos excès et nos contradictions. Rupture et renaissance, n'est-ce pas le sens de la vie, de l'histoire depuis la nuit des temps ? L'humanité oublie parfois qu'elle doit s'adapter pour survivre. Et si la disruption a été un choc pour beaucoup, elle est aussi une formidable opportunité de repenser nos modèles. Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, disait Churchill. Depuis 2013, grâce au Forum Changer d'air, plus de 400 personnalités ont éclairé ou alerté les décideurs sur l'accélération des savoirs, des sciences, des ruptures économiques, environnementales et sociétales, avec l'ambition de les aider à mieux comprendre et à s'adapter à ce monde qui vient.
Après la rupture, voici donc le temps de la reconstruction, de la renaissance. Et ma conviction, c'est que nos sociétés peuvent progresser en donnant une autre dimension au rôle social des organisations, à l'heure où l'inclusion des plus fragiles, la préservation de la biodiversité et la défense de nos valeurs humanistes héritées des Lumières sont les enjeux majeurs de ce début du 3e millénaire. Quelle utopie réaliste allons-nous donc inventer pour demain ? L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé, pour reprendre le mot du grand naturaliste et explorateur Théodore Monod. Comment dépasser l'anthropocentrisme, cette vision instrumentale de la nature, réduite trop souvent à un ensemble de ressources dont nous disposerions jusqu'à épuisement ? N'est-il pas temps de se penser comme un tout dans la biodiversité et dans l'altérité des autres vivants, de ceux que certains nomment les autres qu'humains ? Et comment substituer aux modèles économiques actuels des modèles durables et créateurs d'emplois ? Comment atteindre l'équilibre, cet état situé à mi-chemin entre nos excès irresponsables et le dogme de la décroissance totale ? Au-delà de la transformation technologique et numérique, une révolution culturelle et générationnelle est enclenchée. Saurons-nous poursuivre cette urgente métamorphose, c'est l'émotion, qu'appelait de leur vœu Jacques Robin, le fondateur du groupe des 10, et les pionniers français de la systémique qui inspirent tant ce forum ? Saurons-nous prendre suffisamment soin des autres, des populations les plus fragiles, nous engager pour le bien commun ? Saurons-nous répondre à ces questions fondamentales ? Qu'est-ce qui nous rassemble, nous, Français, Européens, et au-delà, êtres humains ? Quels sont nos désirs communs ? Ceux qui nous permettront d'envisager ensemble le futur avec sérénité, de bâtir un monde d'autant plus fort qu'il serait plus fraternel. Qu'est-ce qui nous lie profondément au-delà de nos différences ? Personne n'est intrinsèquement autre. Il ne l'est que parce qu'il n'aime pas moi, écrivait le regretté Tzvetan Todorov dans Nous et les autres. Quel droit et devoir pour garantir la démocratie et le respect de l'autre dans la réciprocité ? Alors que menacent le populisme, la xénophobie, les théories du complot, sur fond de déconstruction des idées universalistes. Tant de signaux alertent sur la fragilité des démocraties. Ils rappellent que derrière les peurs et le malheur sont tapis dans l'ombre ces passions mauvaises, la haine et l'intolérance qui nourrissent la défiance. Saurons-nous croire en nos semblables, semblables sans être identiques, et raviver comme l'intime la plus belle devise au monde, cette fraternité qui orne nos frontons républicains, ce socle sans lequel les autres valeurs républicaines n'ont aucun sens. La peur ne doit pas être érigée en valeur, ni la défiance une fatalité. Pour autant, la confiance et l'équilibre ne se décrètent pas. Ils se construisent pas à pas, parce qu'on ne construit rien en séparant, rien en divisant, à moins de diviser pour partager. Mais saurons-nous partager sans diviser ? Le moment est venu de bâtir un nouveau récit qui redonne du sens et insuffle un nouveau souffle à la grande aventure humaine, non par la pensée magique ou par une réécriture de l'histoire, comme trop souvent nous sommes tentés de le faire. Les nations décadentes sont celles qui refusent de s'adapter à un monde changeant, écrivait Raymond Aron dans ses mémoires. Nous sommes sans aucun doute à l'aube d'une ère nouvelle. Toutes ces ruptures, ces crises, ces chocs sont révélateurs. Ils nous disent que nous avons tant de mal à accepter, que nous sommes déjà dans le monde d'après. C'est sans doute pour cela que ce monde d'après, que tant de gens ont idéalisé, n'est pas si différent du monde d'avant. À ce déjà galvaudé monde d'après, je préfère l'expression populaire « demain est un autre jour », parce que chaque jour est porteur d'espoir. Et changer d'air, pour le meilleur, se construit pas à pas chacun de ces autres jours. Alors que nous vivons un de ces tourbillons de l'histoire, susceptibles de faire chavirer le fragile équilibre du monde, il est urgent d'apprendre à construire sur ce qui rassemble. Construire sur ce qui rassemble n'est plus une option, c'est une question de survie. C'est aussi le message de Forum Changer d'air. Je vous souhaite un excellent Forum Changer d'air 8.